Bonjour à tous. Donc je me présente. Moi je m'appelle donc Arthur Saunier. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce projet dans lequel je me suis lancé il y a maintenant 2 ans à peu près, qui est donc réaliser un synthé modulaire en DIY, donc créer tous les modules par moi-même et essayer de me monter ça. C'est un peu parti sur un coup de tête. Et en gros, ben, ma présentation va être un petit peu centrée sur, un peu auto-centrée, mais c'est plus pour vous montrer la démarche que j'ai suivie du coup pour réaliser ce synthé et essayer de vous expliquer que ben c'est pas si compliqué et qu'il faut pas du tout en avoir peur. L'électronique, ça peut faire peur au premier abord et assez justement, mais en gros pour ce genre de petits projets-là, il y a vraiment moyen de s'amuser très facilement et de commencer à faire du bruit très facilement. Donc, euh, donc je vais vous expliquer un peu ça. Et du coup, pour introduire un peu tout ça, je vais commencer par l'histoire des synthétiseurs rapidement. Et oui, je ne sais pas si tous les gens ici sont fans de modulaire ou quoi que ce soit, ou de synthé. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien ça. Mais pour recontextualiser un peu tout ça, et en fait, ben, toutes les choses qui sont utilisées maintenant dans les synthés, surtout les synthés analogiques modernes, c'est des trucs qui ont été inventés dans les années 60, dans les années 70, et ben ça marchait déjà tellement bien qu'on n'a pas voulu réinventer la roue, quoi. Donc je vais vous parler un peu rapidement de tout ça. Donc les synthétiseurs, un des premiers synthétiseurs jamais créés, c'est le Theremin, donc inventé par un inventeur russe dans les années 20, 1920. Donc je pense que voilà, vous avez déjà vu ce magnifique petit instrument où quand on rapproche sa main, on a un bruit de bourdonnement plus ou moins aigu qu'on peut moduler. Donc ça, c'était les prémices de tout ça, des premiers synthés analogiques. En 55, on a eu le RCA Mark II Sound Synthesizer, donc ça fait très grosse machine, et c'était une très grosse machine. Elle occupait à peu près 400-500 mètres carrés. Et ça, c'était les synthés, les premiers synthétiseurs, c'était ce format-là. Et ça se programmait avec des cartes à trous. Donc c'est pas très pratique en termes de créativité musicale. Et dans les années 60, on a des messieurs qui s'appellent, entre autres, Monsieur Boucla, qui a amené les premiers synthés modulaires. Et en fait, les synthés modulaires, c'était la base des synthétiseurs. Les premiers synthétiseurs étaient des synthétiseurs modulaires. Donc on avait le Boucla System 100, par exemple, que vous avez juste ici en photo. Et dans les années 70, on a le Mini Moog qui est arrivé, qui a été développé par l'entreprise Moog. Et donc le Mini Moog, c'est le synthétiseur qui a commencé à populariser ça. C'était quelque chose qui était beaucoup plus abordable en termes de prix, parce qu'on était autour de 1000 $ à l'époque. Donc c'était quand même beaucoup plus abordable que les synthétiseurs avant. Le RCA, on était sur 300-400 000 $ de prix de recherche et d'installation. Le Boucla, 10 ou 15 000 quand même. Donc c'était pas du tout abordable. Donc les deux pionniers du synthétiseur, c'est donc Robert Moog, bon je sais pas trop comment on le dit, je crois que ça se dit Moog. Et oui, ça se dit pas Moog, parce qu'il est pas le nom est pas d'origine américaine du tout. Et Don Buchla, donc c'était deux Américains qui ont créé leur synthétiseur à l'époque. Ils avaient chacun leur style de synthèse musicale. Vous avez ce qu'on appelle la East Coast synthesis, la synthèse East Coast et la synthèse West Coast. Donc la synthèse West Coast, c'était Don Buchla. Et lui, il crée un son à partir de sinusoïdes purs au départ. Il ajoute des choses par-dessus. Et Moog, lui, c'était la synthèse soustractive. Et soustractive, ça veut dire que lui, il a un son de base et il va filtrer les fréquences qu'il ne veut pas sur ce son pour avoir le son final. Voilà, c'était le principe de base des synthétiseurs dans les années 70. Et ces gars-là ont commencé à inonder tout le monde. Il y a plein de marques qui ont suivi derrière, et vous les connaissez probablement de nom, on les voit un peu partout maintenant. Et ça nous amène du coup aux synthés modulaires, qui donc ont été créés dans les années 60, et qui existent encore aujourd'hui, qui sont même très à la mode, j'ai envie de dire. Et effectivement, un synthétiseur modulaire ou l'art de dépenser beaucoup d'argent pour en mettre de partout, et aussi faire un peu de bruit à côté avec ça, ou de la musique. Donc un synthétiseur modulaire, c'est assez simple. C'est plein de modules, tous séparés.
Donc vous avez des VCO, des effets, des VCA, des VCF, des séquenceurs. Donc VCO, ce sont des oscillateurs, ce sont les sources de son. Les effets, vous allez avoir des délais, des chorus, je vous en passe, des effets de distorsion, toutes des choses comme ça. Les VCA qui sont des amplificateurs contrôlés en tension, les VCF des filtres, les séquenceurs, quand on ne sait pas jouer de la musique comme moi, on aime bien le séquenceur parce que ça joue la musique pour nous. Voilà. Et donc tous ces modules-là, ils sont contrôlés avec un truc qu'on appelle le CV, le control voltage. Donc en gros, c'est une tension qui va donner une note derrière dans le module qu'on va utiliser. Et donc via un niveau de tension, on a une note qui est correspondante à ce niveau de tension. Et avec ça, on va pouvoir faire plein de trucs. Et on va donc lier tous nos modules, donc un peu comme ce qu'on a présenté là-dedans sur les prémices de ce modulaire que vous avez juste là, des câbles qui vont créer un patch et donc qui vont lier tous les modules les uns avec les autres. Et on va pouvoir envoyer toutes ces tensions les unes vers les autres pour contrôler nos modules. Et donc, on va centraliser tout ça dans une case et dans une alim. Alors, ça paraît un peu bête que je parle de ça, mais en fait, la case et la lim, en gros, c'est un peu le truc où voilà, on met tous nos modules dedans. Et la lim, c'est la zone la plus dangereuse du synthétiseur parce que c'est la zone où on a la prise secteur qui arrive dessus et la tension qui est un peu puissante. Voilà, si vous mettez les doigts dans une prise, ça risque de vous faire un peu mal aux doigts. Et ça peut faire un peu peur aussi, cet aspect-là. Et le truc, c'est que justement, il y a plein de façons de récupérer quelque chose qui est déjà safe, donc une tension qui est très basse pour être utilisée avec notre synthétiseur, et sans avoir besoin de mettre justement les doigts dans la prise. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette tension très puissante qui peut vous faire mal déjà. On peut, avec plein d'outils qu'on peut acheter maintenant et de choses qu'on peut se procurer, on peut commencer à construire un synthétiseur sans jamais s'approcher de l'électricité qui fait peur, disons, et rester avec l'électricité un peu plus safe. Et donc, pour créer un synthétiseur modulaire, on a deux choix. On a le côté DIY et le côté achat. Donc le côté achat, c'est moins bidouille effectivement, et c'est très très cher. Moi, c'est aussi ce qui m'a rebuté quand je me suis lancé un peu dans ça. C'est quand j'ai regardé le prix des modules d'un synthétiseur modulaire. Mon pauvre, je suis encore étudiant en partie. Donc, j'ai pas du tout les moyens de me payer des modules pour créer un synthétiseur. Donc, je me suis dit, moi, j'aime bien l'électronique, j'aime bien bidouiller, donc je vais peut-être m'orienter vers quelque chose de plus, mettre un peu les mains dedans et faire un peu plus quelque chose de DIY, de do it yourself. Et c'est donc vers ça que je me suis orienté il y a maintenant 2 ans pour me lancer dans la création d'un synthétiseur. Vous allez me dire 2 ans, ça n'a pas beaucoup avancé, c'est vrai. Mais ça fait son petit bout de chemin et il y a eu pas mal de recherches en amont de mon côté pour essayer de comprendre comment tout ça marchait. Et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est lancé. Donc voilà, moi qui arrivais au début dans le monde du synthétiseur, j'y connaissais strictement rien. Je ne suis pas musicien. J'ai fait 6 mois de guitare, 1 an de guitare. J'y connais rien en musique. Mais j'adore la bidouille. Et la bidouille qui fait du bruit, c'est encore plus drôle. Donc je me suis lancé là-dedans avec pour objectif un jour peut-être d'avoir quelque chose qui ressemblerait à ce système-là. Je sais pas, de toute façon, on verra bien où ça me mène. Je pense que je fais que commencer et que j'aurai jamais fini. Mais c'est ça qui est fun aussi. Donc je veux parler de ce gars-là parce que c'est le mec qui m'a lancé dans le synthétiseur modulaire que vous connaissez peut-être. Sam Battle, donc Look Mum No Computer, qui est un DJ, musicien, bidouilleur anglais, qui fait plein de vidéos sur YouTube que je vous conseille d'aller voir. Il fait des trucs super, il bidouille des synthétiseurs à longueur de journée et des machines folles, des orgues lance-flammes et des choses comme ça. Et c'est ce gars-là, quand on tombe sur ses vidéos sur Internet, on se dit toujours ah punaise, putain, ça a l'air trop drôle ce qu'il fait, peut-être que je pourrais essayer de faire ça aussi. Et c'est ça qui m'a lancé. Et comme je dis, de prime abord, ça peut faire très peur se lancer dans l'électronique, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on a plein de ressources actuellement dans le monde d'Internet. C'était très dur de se lancer dans la création d'un synthétiseur ou dans la création d'un projet électronique il y a 20 ans. Mais maintenant, on a plein de ressources sur Internet qui nous permettent de nous lancer super facilement.
Donc je voulais juste en lister quelques-unes ici, qui sont des gens qui travaillent, qui font des synthétiseurs, qui en fait donnent en accès libre toutes leurs ressources sur Internet, tous les schémas, toutes leurs données. Et vous avez un très gros forum, si vous faites un peu de modulaire, vous connaissez peut-être, qui s'appelle ModWiggler, où beaucoup de fabricants, sur ce forum, ils vont poster des informations techniques sur leurs produits, répondre à des questions, etc. Et vous avez plein de ressources. Si vous voulez vous lancer dans le modulaire, si vous voulez apprendre un peu comment ça fonctionne, il y a plein de choses à attraper de partout. Ça n'en est que quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Vraiment, le modulaire, il y a tellement de possibilités dans tous les sens. C'est vraiment votre imagination qui vous limitera. Et ces gens-là, pareil, je pense qu'ils se sont lancés il y a plusieurs années et ils sont pas prêts de s'arrêter à continuer de faire des modules. Donc, je vais vous parler un peu plus du processus de création que j'ai vis-à-vis des modules. Donc voilà, vous avez quelques photos. Le processus de création est pas très compliqué parce qu'en général, je n'invente rien moi-même. Je vais plutôt piquer ce qui existe déjà sur Internet. Donc, le process, il est en 4 étapes. Vous avez la partie schéma, la partie prototypage, PCB et la fabrication du module. Et en gros, la première partie, la partie schéma, donc là, c'est un exemple d'un schéma de snare plus hi-hat qui est le module qui est juste ici sur le synthétiseur. Si vous voulez, après, vous pourrez bidouiller un peu plus en détail et aller voir un peu de plus près. En gros, ce module-là, c'est pas moi qui ai inventé tout le système qui crée le son à l'intérieur. C'est déjà de l'existant. C'est plus de la réappropriation de schémas sur Internet. Vous avez beaucoup de créateurs, comme je disais, qui laissent leur schéma en accès libre. Et moi, en gros, dans ces cas-là, j'ai été récupérer leur schéma. J'ai réutilisé ça. Et on peut les combiner un peu à l'infini. Effectivement, ça peut faire un peu peur comme ça du début, mais il y a des petites bases à avoir, mais c'est pas si compliqué que ça. Et vous avez plein de schémas déjà tout prêts que vous pouvez récupérer sur Internet. Si vous voulez vous lancer dans la création d'un module, vous pouvez récupérer un schéma déjà tout fait. Et vous arriverez sans souci à vous lancer sur la création d'un petit module. Donc moi, vraiment la première étape, c'est la réappropriation d'un schéma. Où en fait, voilà, je pose sur un logiciel. Donc moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle KiCad, qui est un logiciel open source de CAO pour faire de l'électronique, pour faire des PCB. Et donc, je reprends un schéma, je le repose à plat sur KiCad. Et une fois que j'ai recréé ce schéma sur KiCad, je vais m'y référer et je vais faire une première partie qui va être une partie de prototypage. Donc, je vais utiliser des petites plaques à trous qu'on appelle des breadboards. Donc, ça ressemble à ce système-là. Donc en fait, c'est des petites plaques sur lesquelles en fait, vous avez toutes les lignes qui sont connectées entre elles. Et du coup, vous allez pouvoir créer des petits circuits avec des composants, des résistances, des condensateurs, etc., des potentiomètres. Vous allez pouvoir créer des petits circuits très facilement pour prototyper et faire les essais. Et donc moi, au début, je me suis lancé là-dedans et j'ai dit, voilà, je veux commencer à faire des modules. Et j'ai commencé du prototypage. Donc alors, ça donne des petits systèmes comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de son. Voilà, donc là, j'avais juste un son de kick derrière un petit drum et j'ai posé un filtre avec une résonance par-dessus. Et voilà, je bidouillais juste pour voir que ce que j'avais fait sur mon schéma correspondait à ce que je voulais. Si j'arrivais à bien obtenir le son que j'imaginais via le système réel derrière. Donc, ça donne des petites expérimentations comme ça. En général, c'était très sympa, sauf au moment où vous voyez tous les fils qui partent dans tous les sens. En général, quand je touchais ce fil, comme c'est pas très serré sur les boards, en général, ça créait un énorme bruit qui me déchirait les tympans à chaque fois, bien sûr, parce que ça faisait des perturbations sur toute la ligne du son. Mais c'était toujours très marrant à faire. C'est resté à peu près 6 mois sur mon bureau à prendre toute la place. Je me mettais d'un côté pour essayer de travailler à côté sur mon ordi. Et j'avais ces breadboards de partout, toutes branchées les unes avec les autres, qui prenaient toute la place. Mais c'était très fun à faire. Et donc en général, quand on a cette phase de prototypage,
J'allais en fait à chaque fois, j'allais remodifier mon schéma quand je me rendais compte que ce que j'avais prototypé correspondait pas à ce que j'attendais ou que le son n'était pas correctement. Ben, j'allais modifier une valeur d'un composant, etc. Et ensuite, je modifiais sur mon schéma. Et en gros, c'est vraiment de l'essai à chaque fois. C'est pas. Il y a une théorie, il y a une théorie derrière effectivement, mais moi je m'en fichais un peu de la théorie. Je n'avais pas envie de savoir exactement à quel moment mon signal allait ressembler à telle ou telle chose. Moi, je voulais juste un son qui sonnait comme ça. Et du coup, ben, je regardais en changeant une résistance par-ci, un condensateur par-là. Et en faisant ça, ben, j'obtenais peut-être j'obtenais le son qui me plaisait plus. Et c'est via cette démarche-là que j'avançais dans le prototypage de mes modules. Pas besoin de théorie, pas besoin de s'embêter avec comment ça marche ci, comment ça marche ça. Juste en bidouillant un peu comme ça. Donc, une fois que c'est pas la vidéo, tac. Une fois que cette partie là prototypage elle était finie, je passais à la partie conception PCB et module. Donc toujours sur KiCad. En gros, KiCad, vous avez une partie schéma et une partie conception de PCB. Donc voilà, ça ressemble à ça quand c'est sur le logiciel. Ça paraît très barbare aussi. Voilà, donc en gros, c'est tout le schéma que j'avais avant. J'ai créé des liens entre les différents composants et c'est voilà, créer une interface physique que je vais pouvoir fabriquer ensuite. Et voilà, je faisais tout ça via le logiciel. Donc vous avez, alors là, il y a deux exemples. Alors ça c'est des exemples de mixet que j'ai créés, qui sont pour l'instant à l'état de PCB nu, qui n'existe pas encore, que j'ai pas eu le temps de construire. Donc mon système en dessous là, il n'a pas de mixet, donc c'est très pratique pour essayer de faire des sons avec. Il faut que je débranche mes petites jacks à chaque fois pour essayer de sortir le son, un son différent à chaque fois sur mes enceintes. Et voilà, donc vous avez deux visualisations différentes. Donc vous avez la visualisation de travail qui est au-dessus, qui est la partie vraiment voilà, où là je vais poser ce qu'on appelle les pistes, qui sont en fait les fils de cuivre qui vont lier tous les composants pour que le signal traverse et puisse créer le son. Et en dessous, vous avez une visualisation 3D. Donc comme je crée des modules qui sont souvent en sandwich, donc qui ressemblent un peu à ça. Vous pourrez bidouiller après si vous voulez, je vous les ferai passer. En gros, comme j'ai des modules qui ressemblent à ça, la visualisation 3D c'était vachement pratique pour voir un peu l'encombrement que tous les composants allaient pouvoir avoir dans le modèle final, pour pas me rendre compte une fois que j'avais commandé toutes les pièces que ça rentrait pas ou que ça marchait pas du tout. Donc c'est pour ça que vous avez un rendu 3D là-dessous. Donc le rendu 3D, là, c'est ce module-là. Donc vous avez la face avant qui est juste ici. Donc voilà, je faisais cette étape-là de conception du PCB. Et ensuite, ces PCB, ce qui était super pratique, c'est que je pouvais, voilà, vous avez maintenant plein d'entreprises qui construisent des PCB et qui permettent de faire du prototypage super rapidement. Alors c'est souvent en Chine, mais c'est super pas cher et vraiment, faut être un peu patient parce qu'en général, ça met un petit peu de temps à revenir de là-bas. Mais vous pouvez leur envoyer simplement vos fichiers et une fois que vos fichiers ont été envoyés, sous 3 semaines, vous recevez vos petits PCB tout beaux, tout mignons. Et c'est des ordres de prix qui sont vraiment très bas. En gros, pour un module, même un très gros module comme celui-ci, où vous avez quand même pas mal de bordel dessus, ça, pour les 5-10 PCB, au total, on est à moins de 10 euros, ou à peu près 10 euros en tout cas. Pour 5 modules, en gros, la fabrication en tout cas de cette partie-là, il y en a pour moins de 10 euros. Donc c'est super cool, ça permet de faire plein de trucs super facilement et potentiellement de partager ça avec d'autres gens. Donc c'était vraiment super pratique. Donc c'est pour ça que vous avez tous ces petits PCB partout. Moi, j'ai eu une approche de conception de PCB parce que j'aime bien faire ça. Dans mon travail professionnel à côté, je fais de la conception électronique et je travaille dans l'électronique et je fais de la conception de PCB. Du coup, c'est quelque chose qui m'attirait pour faire du synthétiseur modulaire. C'est pas du tout obligatoire en fait si vous voulez vous lancer dans du synthé DIY. Vous pouvez tout simplement alors récupérer par exemple des petites faces avant comme ça ou des choses comme ça et créer un circuit derrière sans avoir besoin d'un PCB mais simplement en soudant ça sur des plaques à trous que vous pouvez acheter pareil dans le commerce
Et ça vous donnera exactement le même résultat. C'est juste que c'est pas du tout le même processus après pour atteindre ce résultat. Et donc moi, c'était vraiment l'aspect PCB aussi qui m'attirait dans la conception d'un synthé modulaire. C'était vraiment cette conception-là qui m'attirait aussi dans le projet. Et enfin, donc la dernière étape, c'est la fabrication du module. Donc quand on reçoit notre module, moi du coup j'étais un petit peu équipé avec un petit fer à souder, des choses comme ça. Et c'est donc souder tous ces composants entre eux sur le PCB reçu, assembler toutes les plaques entre elles, les souder, les visser, etc. Et donc après, c'est un peu comme un petit jeu de Lego. Pareil, ça fait peur, on voit des trucs qu'on ne connaît pas, etc. C'est vraiment pas compliqué. Il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à faire ce genre de choses-là. Et c'est vraiment, on suit une liste d'instructions comme on créerait un petit set de Lego. Et à la fin, on a un module qui fonctionne ou pas, bien sûr. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, que moi, dans ma conception, j'ai fait des bêtises. Et que quand je branche le module, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de lumière qui s'allume, il n'y a pas de bruit qui sort quand j'appuie sur les boutons. Et là, il arrive la partie un peu plus compliquée, qui est un peu chercher un peu les bugs dans tout ça. Et c'est plus ou moins complexe. Et après, voilà, moi j'ai fait pareil, je pourrais vous montrer après, j'ai fait des petites erreurs sur ces petits modules-là. Et j'ai dû gratter avec un tournevis le dessous de mon PCB pour casser des choses. Et ensuite ressouder des fils par-dessus pour régler les problèmes. C'est de la bidouille, mais c'est aussi là pour ça. C'est pour ça que j'aime ça aussi, chercher un peu les problèmes qu'on peut avoir dans tout ce qu'on a créé. C'est toujours fun. Et du coup, oui, ça m'est arrivé que ça marche pas à des moments, mais il faut savoir être un peu patient à des moments quand ça fonctionne pas. Et réfléchir un peu, se dire à quel endroit j'ai pu faire des bêtises. En général, c'est souvent juste visuel, il suffit de retourner le petit module et de se dire à cet endroit-là, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de souder tel composant ou tel composant. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme j'essaie dans le discours de Jack depuis le début, j'essaie de dire que c'est pas compliqué de se lancer dans la création d'un synthé. Donc, si vous voulez vous lancer dans la création d'un synthé, alors je fais un peu de pub du coup pour le séquenceur au passage. On va lancer d'ici la rentrée de septembre avec le séquenceur des ateliers de construction de modules Eurorack. On va essayer de lancer ça de façon régulière. Donc voilà, le but du jeu, ça sera de faire des petits ateliers où on pourra se retrouver à plusieurs dans des locaux équipés avec du matériel et de proposer de construire des petits modules, soit pour soi, soit pour d'autres éventuellement, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des petits modules Eurorack ou que vous n'avez pas envie forcément d'avoir un synthétiseur, mais que vous avez envie d'essayer de construire ça. Et le but du jeu, c'est d'expliquer un peu comment ça fonctionne derrière, de montrer que c'est pas si compliqué et de vous accompagner dans la démarche sur une journée, de créer un petit module très simple ou plus compliqué pour ceux qui seraient intéressés. Et de vous montrer comment tout ça marche. Après, si vous voulez vous lancer par vous-même, comme j'ai dit, il y a plein de ressources sur Internet qui vous permettront de vous auto-former sur ça et qui vont faciliter vos démarches si vous souhaitez vous lancer dans la création d'un synthé. Il faut juste être prêt à passer un petit peu de temps à lire un peu de docu par-ci par-là. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand champion d'électronique ou comprendre tout ce qui se passe en électronique pour réussir à faire les synthés. Le DIY, c'est aussi, par exemple, vous pouvez acheter des modules, si vous avez déjà un synthétiseur par exemple, ou si vous voulez vous lancer dans un synthétiseur modulaire, vous pouvez acheter des modules en kit qui ne sont pas montés, qui vous coûteront moins cher que des modules déjà pré-montés. Et juste à l'aide d'un fer à souder et souvent des instructions du fabricant, vous allez pouvoir vous construire votre petit module de votre côté et l'intégrer dans votre synthétiseur modulaire. Donc pour la petite partie présentation, j'ai un peu fini, mais en gros, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en physique, du coup, sur le synthétiseur. Alors attention, je vais débrancher le jack. Hop. Alors c'est pas très riche. j'ai très peu de modules pour l'instant. Tac.
Donc en gros là j'ai de brancher, j'ai deux modules, c'est que des modules qui font des sons de drum. Vous avez ce petit module là au début qui a un hi-hat et un snare, et ici sur le module de drum juste là, vous avez, vous avez un kick, des bongas et un son de clave juste en dessous, juste derrière. Et en gros voilà, à chaque fois des petits paramètres. Donc vous allez pouvoir voir, celui-là c'est le premier module que j'ai créé, donc vous allez pouvoir voir qu'en termes d'ergonomie il est très pratique parce que les boutons sont pas du tout collés les uns aux autres. Donc c'est toujours les problèmes quand on fait des choses en 3D et qu'on se dit oh, bah, ça va très bien, il n'y aura pas de souci, ça marchera nickel. Et quand on voit le système qui arrive en réel, ben, on se rend compte que ça marchera pas très bien ou qu'en tout cas ça sera pas très pratique. Mais bon, je l'ai laissé comme ça quand même, je trouve ça drôle, je me dis que pour la suite je ferai mieux. Donc on le voit déjà un peu sur le suivant, ça va un petit peu mieux en termes d'espace. Donc pour l'instant mon séquenceur est de cette forme-là. Vous pouvez voir c'est de très haute technologie. C'est simplement donc un petit jack qui sort avec donc ce câble qui va rentrer dans le module qui fait du bruit. Et en gros, moi j'ai juste un petit bouton ici. Alors je sais pas si t'as du son ou pas. Non. Alors attends. Hop, c'est peut-être parce que t'as du son. Tac. Voilà. Alors je vous avais dit que ça allait être très musical. Donc attention. donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai juste un son de kick. Donc voilà, c'est simplement en appuyant sur les boutons. Donc moi, ce petit séquenceur me permet juste de tester mes modules une fois qu'ils sont finis. Je travaille sur la conception d'un séquenceur un peu plus évolué qui va tourner autour d'une Arduino. Donc il permettra voilà, de faire un peu plus des séquences et des choses comme ça qui sera un peu plus fun à utiliser. Mais du coup, pour l'instant, voilà, ça ressemble à ça. Donc vous avez, voilà, vous avez le son de kick. Attention, je vais débrancher le jack. Hop. Très pratique, vous voyez, musicalement. Hop. Donc là, vous avez le son de hi-hat. Donc à chaque fois, c'est des circuits différents que j'ai mis en place derrière. Là, vous avez là-dedans, vous avez ce qu'on appelle un générateur de bruit blanc, donc qui est le bruit du hi-hat. Et en gros, à l'aide des potentiomètres que vous avez juste là, vous allez pouvoir moduler l'enveloppe du hi-hat pour générer le son un peu comme vous voulez. Donc ça, c'est fait via les circuits électroniques derrière. Et je sais que ça peut faire peur comme ça et que vous vous dites oh là là, mais jamais je comprendrai comment ça marche un truc pareil. Moi, je comprends pas tout non plus. On va pas se mentir. Je réutilise plus je comprends un peu les bases, mais il y a beaucoup de moments où je vais juste simplement réutiliser des bouts de schéma sur Internet. Donc, il n'y a pas besoin de tout comprendre pour s'amuser à faire ce genre de choses-là. Et donc, attention, je vais redébrancher encore. Par exemple, si j'ai ça. Alors là, c'est les bongas. Donc, je peux m'amuser avec le decay du coup du bonga et le modifier. Le faire très court ou le faire un peu plus long et du coup donner un son, rajouter des caractéristiques dans le son. Vous avez les modifications du pitch avec ce petit bouton là. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est pas très musical. Mais voilà, à terme, voilà, j'aimerais bien continuer d'avancer sur ce synthétiseur modulaire, continuer de faire des choses dessus. Et voilà, donc là vous avez par exemple un module de filtre que si vous voulez, hop, vous pouvez regarder de plus près si ça vous intéresse. Hop, vous pouvez me le désassembler, la plaque à l'arrière s'enlève si vous voulez regarder un peu comment c'est fait dessous. Et donc ça c'est un double filtre qui est un clone du filtre du MS-20 de Korg que vous connaissez peut-être exactement. Donc il y a deux filtres de ce type-là, 100% analogique. Pour l'instant, tous les modules que j'ai là, c'est que de l'analogique. Voilà, comme je disais, j'ai envie de faire un séquenceur qui serait lui numérique, du coup avec une Arduino, parce que c'est quand même plus facile que de faire des séquenceurs analogiques. Mais pour l'instant, j'ai que de l'analogique, parce que je trouve ça plus marrant à bidouiller avec. J'aime bien coder, mais j'aime mieux bidouiller avec des résistances et des condensateurs du coup. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est que de l'analogique. Et ouais, voilà, donc c'est à peu près tout pour mon petit module. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Parce que. Alors, attends, je vais te passer des micros. Tac. On peut aider. T'as vu ça ? Bonjour. Bonjour. Cheval Magazine.
Question à propos de... Non, mais c'est juste, t'as posté une photo sur le Discord où tu avais créé un module, je crois que c'était un expander, je sais plus quoi, il y avait le logo du séquenceur dessus. Ah oui, Et lui, il est encore en développement, c'est ça? il est juste là. Tu peux- vois, regarde comme il est beau. Et c'est- Donc il n'est pas monté. Donc alors ça c'est le petit module qu'on veut proposer en fait pour l'atelier qu'on va commencer à faire du coup avec le séquenceur. Donc c'est pour ça que j'ai mis le logo du séquenceur dessus. Donc pareil, hein, je vais vous le faire passer si vous voulez. Hop. Parce que du coup, Tac. ce module, il fait quoi? Alors c'est un simple multiple ça passif. Du coup c'est des jacks simplement. Et en fait tu vas pouvoir brancher un signal du son ou un contrôle voltage de ton modulaire et il va pouvoir ressortir en plus de jacks qu'il est rentré. Donc tu branches un jack et tu en as deux qui ressortent avec le même signal. Et même il est pensé en gros pour que ce soit en cascade. Donc en gros si tu branches un seul signal d'entrée, tu auras 6 jacks en sortie qui te recopieront le même signal. Et si tu branches plus de jacks en entrée, en gros, à chaque fois, ils auront plus que 2 sorties. Tu pourras juste les multiplier par 2 à chaque fois, en gros. Et tous ces petits modules que j'ai faits, ils seront disponibles pour les ateliers du séquenceur, en fait. C'est aussi un peu le but de les rendre disponibles à tout le monde. Et j'ai pas l'intention de les vendre à profit. C'est plus de proposer des ateliers pour que les gens puissent s'entraîner à faire ça. Et du coup, voilà, ils seront proposés juste en fait à prix coûtant pour que les gens puissent les construire et puissent les utiliser potentiellement dans leur synthétiseur plus tard. Pas d'autres questions? Non? Si? Non? Ah, si. C'était qui? C'est confus. Cheval Magazine. Bonjour, Je- Cheval Magazine. Pardon. C'était quoi? Ah oui. Souvent, tu l'as dit pendant ta présentation, t'es pas forcément musicien, t'es vraiment plus attiré par le côté bidouille. Ouais. Et en même temps, la finalité de ces modulaires, c'est de faire de la musique. Du coup, comment tu gères ce truc-là de je bidouille, mais je vais faire de la musique avec ou pas? Oui, en fait, alors c'est vrai que le projet a un peu évolué dans la façon dont je l'ai fait. C'est en fait j'ai rencontré le séquenceur au milieu de quand je me lançais dans ce projet-là. Et du coup, ça a un peu changé la portée que je voulais avoir aussi moi. En gros, au départ, c'était plus pour moi, pour bidouiller pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que y a plein de gens qui étaient intéressés par cette bidouille-là. Et les ateliers, c'est vraiment quelque chose on s'est lancé avec le séquenceur, avec d'autres gens pour faire ça. Et ça nous donne vraiment envie de proposer ça aux gens. Donc il y a cet aspect-là aussi de créer des modules pour que les gens s'amusent avec. Et j'aime beaucoup cette idée-là de pouvoir proposer des choses aux gens, pas du tout pas du tout faire de l'argent dessus, mais plus proposer quelque chose pour s'amuser avec. Et après, j'aimerais bien à terme faire un peu de musique quand même avec ce synthé. C'est ce qui est un peu déroutant quand on se lance dans le modulaire et qu'on n'a pas de machine quelconque avant. Moi je n'utilise pas mon ordinateur pour faire de la musique ou quoi que ce soit, j'ai pas de machine MIDI ou d'autres synthétiseurs. Du coup, quand je me lance dans le modulaire, quand je me suis lancé, au début j'avais strictement rien. Et le premier module, comme vous voyez là, pour l'instant c'est pas très musical parce que j'ai rien pour que ça le soit. Et comme je suis resté dans l'optique de faire mes trucs moi-même, pour l'instant c'est un peu frustrant, mais du coup ça me tire vers la suite aussi. Ça me donne envie d'aller de plus en plus vite pour essayer d'amener une création peut-être musicale derrière. Et du coup, je me forme comme toute personne qui se forme aujourd'hui. Merci Google, merci YouTube, merci Internet. Pour ça, en tout cas, voilà, je me forme sur le tas, essayer d'apprendre comment marche du coup la synthèse additive, la synthèse soustractive comme on discutait tout à l'heure, pour essayer un jour, j'espère, de faire un peu de musique avec ce synthé. J'ai juste une toute petite question. Ouais. Et du coup, tu parlais d'ateliers que tu organisais, que tu voulais organiser. C'est pour quand? C'est c'est pour la rentrée normalement de septembre. On a un petit bêta test qui arrive là avec des gens triés sur le volet, bien sûr. C'était très select.
Mais voilà, donc on va faire un petit essai là prochainement et on va lancer les ateliers officiellement, on l'espère, à la rentrée. Et on espère pouvoir faire ce genre de petit atelier-là au moins une fois par mois. Ce sera sur Lyon, ce sera sur les quais de Saône, normalement, dans les locaux d'une entreprise, d'un gars qui est au séquenceur, dans les locaux d'Intech, qui sont tout équipés pour faire plein de PCB dans tous les sens. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et on en reparlera bien plus longuement et on fera de la com dessus durant l'été pour vous inviter, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre sur ces petits ateliers-là. Trop cool, merci. C'est tout bon ? T'as parlé que tu faisais des PCB à ton boulot, du coup je voulais savoir quelle était ta formation. J'ai une formation compliquée. J'ai voulu me lancer dans l'ingénierie et je suis encore dedans, mais j'ai un peu tourné dans tous les sens. J'ai fait prépa, j'ai une formation en DUT génie électrique et informatique industrielle, donc c'est ça qui m'a apporté le bagage électronique au départ. Et je suis actuellement encore en alternance en école d'info sur Lyon. Mais du coup, je fais de l'électronique dans mon travail au final, parce que c'est une petite entreprise et c'est ce qu'on m'a proposé de faire et ça me plaît beaucoup. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.